Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, moi je suis un petit peu énervée. Je vais vous dire pourquoi. Ce matin, j'ai commencé à vous faire la suite du tuto. Avec une autre technique que je viens de voir chez Gail Agostinelli, qui fait du faux cuir avec du papier, mais pas avec de la glycérine comme j'avais déjà fait une vidéo. Non, du papier et juste voilà les couleurs et donc voilà ce que ça donne. Donc ça vous fait un effet tissu avec du papier en fait. C'est même pas du faux cuir, c'est du tissu. Donc c'est tout simple, hein. Et c'est un superbe rendu. Donc j'avais commencé la vidéo et puis blabla blabla blabla. Ah mince, plus de place. J'ai dû partir. Et quand j'ai voulu reprendre ma vidéo, forcément, il a fallu que je fasse de la place. Comme je suis un peu speed, je suis allée trop vite dans effacer mes vidéos et j'ai supprimé ce que j'avais déjà filmé ce matin. Donc, comment vous dire, hein, je suis un petit peu énervée. Bon, c'est pas grave, comme ça, vous pouvez voir ce qu'on va faire et comment on le fait. Là, forcément, je filme et mon fils va faire des conneries derrière. Donc, je ne pouvais pas couper et faire montage. Non, c'est pas possible. Donc, je vais vous expliquer. Jusque-là, bon, il n'y a rien de compliqué. J'ai repris une cartonnette que j'ai passée au gesso recto verso. Donc, toujours dans mon idée de faire la couverture d'un album. Enfin, d'un junk. Pour info, il fait 16 sur 23. Alors 16 parce que je laisse de l'espace pour tout ce qui est début de junk, couture, si je dois rajouter des choses pour ma tranche, enfin bref, je laisse un petit peu. Et un peu plus large pour que mes feuilles A4 en format A5 ne dépassent pas trop du livret. Donc j'ai pris ce format là. Donc là on va faire l'arrière. Donc de nouveau une cartonnette, gesso. Là j'ai utilisé du papier craft, mais ça peut être n'importe quel papier. Si vous avez du papier, moi ce matin j'avais essayé, enfin j'avais fait avec du papier cadeau. Vous pouvez très bien le faire avec du papier cadeau. Parce que bon, voilà, côté impression, j'ai collé dessus et de l'autre côté c'était craft. Mais bon, à la limite, on s'en fiche parce que vous pouvez le faire, la couleur. Là, on peut remettre de la peinture par-dessus. Moi, c'est ce que je vais faire. Puisque là, je suis partie sur une base de blanc. Si je pars sur une base plus foncée, va y avoir un trop grand contraste entre mes deux. Même si ça va pas forcément se voir, je veux pas qu'il y ait un trop grosse différence. Si vous faites le même genre de travail sur un fond blanc et sur un fond noir, vous allez vous apercevoir que le rendu n'est pas tout à fait le même. La clarté du travail n'est pas la même. Donc j'ai pris mon craft, je l'ai chiffonné pour déjà le travailler, l'assouplir. De la colle blanche, lambda, de la colle découpage, de la colle qui, quand elle va sécher, va être transparente. Et j'ai collé. J'ai chiffonné un petit peu comme ça, histoire de lui donner cet aspect tissu froissé.
Et là, je viens de remettre de la colle par-dessus pour fixer le tout. Eh ben, je vais sécher et puis je reviens, je sèche, je mets du gesso, non, je sèche, on fait l'envers ensemble, comme ça vous verrez un petit peu comment je travaille le papier. Et puis voilà, à tout de suite. Bon. Oui, je sais, c'était tout blanc, normalement ça devrait être transparent. Je me suis dit à y être, et je vais le patouiller en même temps, hein, plutôt que de faire 36 000 choses d'un côté, de l'autre. Donc la colle, et j'ai passé une couche de gesso. Je vais essayer de m'approcher de ça en couleur. Je vais pas mettre de motif dessus. Comme c'est l'arrière, ça n'a pas besoin d'être... j'ai pas envie. J'ai pas envie, pas envie. Allez, mes pchits. Alors, il y a... mince, ça y est. Mémoire qui fout le camp encore. Les commentaires qui merdouillent encore sur YouTube. C'est-à-dire que vous me laissez des commentaires et je vous réponds. Notamment là sur la dernière vidéo, je vous ai toutes répondu normalement. Vous avez pour certaines voulu me relaisser un commentaire et ben, ça avait disparu. Alors je sais pas ce qui se passe en ce moment, mais c'est pas la première fois. Moi ça me l'a fait sur une des vidéos de Nani. Donc c'est assez pénible, hein. C'est comme ça. Donc j'avais pris du fuchsia, du vert et du brou de noix. Il est où? Il est là. Donc oui, les pchits là, c'est petit magasin à côté de chez moi. C'est vrai qu'ils sont super. Il y en a, il y a 3. Alors il y a un grand spray et il y a 2 autres petits flacons. Enfin 2 autres, ils sont exactement pareils, sauf qu'il n'y a pas le spray, il y a le bouchon. Donc moi je me sers d'un seul spray pour toutes mes peintures. J'ai mon pot d'eau, je les nettoie entre deux où je finis de pchiter comme vous avez pu le voir hier. Et alors Kizzy aime bien ce double emploi de je pchite et je fais des grosses gouttes. Moi ça risque de m'énerver à un moment donné parce que c'est pas forcément le rendu que je vais vouloir à chaque fois. Mais bon, c'est comme ça. Oui, donc c'est le marché aux affaires qui est installé à côté de Carrefour, hein. Donc je sais pas si c'est une chaîne, si je peux pas vous dire. Mais c'est vrai qu'ils sont grands. Le pchit marche bien. Bon après bah, c'est comme tout, hein, faut les rincer régulièrement et les nettoyer après utilisation quand on a fini. Ça s'entretient, hein. Oui mon chat, tu vas faire de la peinture? Ah. D'accord, tu viens? Viens dire bonjour. Non, tu me laisses ça, il va me faire tomber moi de gueule. Viens là. Quoi? Et je continue avec mes grosses gouttes.
Qu'est-ce qu'il veut, mon chat? Donc là, le pchit que vous entendez, c'est parce que je suis en train de vider. Normalement, je devrais plus en avoir besoin. J'ai refermé avant de faire une catastrophe parce qu'aujourd'hui, je la sens bien, la bêtise. Un peu de brou de noix. Un peu, hein, on a dit. Bon, allez, je fais un montage et je vous montre comment je chasse la couleur. C'est-à-dire que j'ai réussi à faire vraiment quelque chose de semblable. Hein. C'était pas le but non plus, mais enfin quelque chose qui, voilà, va se marier, quoique, ouais, c'est pas trop mal, hein, pour un truc qui est pas fait en même temps de la même façon. J'aime bien. L'autre qui se lance des compliments. Bon, alors, vous m'avez vu mettre plein de choses dessus. Hein. J'ai remis, j'ai oublié de mettre ma petite note dorée. Regardez l'état de mes mains. Donc, j'ai remis du doré. Comme ça faisait, à force de faire les mélanges, ce que je repchite de l'eau pour vraiment éclaircir mon pigment. Mais au bout d'un moment, quand ça se mélange, ça finit par faire noir. Donc j'ai remélangé un peu de gesso avec de l'eau que j'ai posé dessus. Et comme ça faisait des pâtés, ben, je l'ai étalé au doigt. Ah, c'est sûr que le mix média, si vous voulez pas avoir les mains dans cet état-là, et encore là, elles sont propres. Hein, je vous assure qu'elles sont propres. Il faut pas faire de mix média. Voilà. Bon, eh ben, je vais couper, coller et puis on va dire que on va laisser sécher parce que c'est pas mal trempé quand même. Hein. Il faut encore que je remette de la colle. Donc je fais tout ça et je vous retrouve après.
Alors, petite astuce de collage pour les coins. C'est jamais du nickel, malheureusement. S'il y a vraiment quelqu'un qui connaît l'astuce pour avoir des coins parfaits, nickel, je prends. Mais bon, le bout que vous découpez, je le recolle. Si bien que une fois que vous recollez vos bords, même si voilà on voit un petit quelque chose, c'est quand même du papier que vous avez travaillé, donc ça ne se verra pas trop. Donc là, je rabats, je remets de la colle bien partout dessus. Eh, intérêt d'être solide dans votre papier, hein. Surtout s'il vient chez moi. Alors, on n'oublie pas de coller le petit bout. Voilà. Je sais pas si vous allez voir, mais il y a toujours un bout de façon où on coupe trop et voilà, où on trouve pas assez, ou je ne sais pas. Alors il y en a le repli à l'intérieur, je ne sais pas. De toute façon, comme ce sera certainement habillé, mais bon, c'est pénible. On n'arrive jamais à avoir quelque chose de vraiment net. Bon, je finis mon collage et je vous montre à la fin. Bon, voilà. Je vais peut-être ouvrir les volets parce qu'à la lumière, là, on voit pas grand-chose. Alors, attendez, je reviens. Bon, alors, je sais pas si vous allez voir grand-chose, mais voilà ce que ça donne. Si je vous montre comme ça, il y a trop de lumière, peut-être là comme ça. Bon, de toute façon, je vous remontrerai à la prochaine vidéo ce que ça donne. Alors, on imagine que ça doit être mis l'un à côté de l'autre. Ben, je suis assez contente de moi parce que ça fait pas trop de différence entre les couleurs. Voilà, donc j'ai mes deux parties, le devant et l'arrière de mon junk qui sont déjà prêts. Je pense que on va faire ensemble les couvertures des signets. Alors les signets, pour ceux qui débarquent sur ma chaîne, on va parler comme il faut. Ce sont les livrets des junk. Alors je ne fais pas la couverture tout de suite pour la simple et unique raison, c'est que j'ai une petite idée sur la façon dont je vais attacher tout ce petit monde, mais ça va dépendre de l'épaisseur de la bête. Voilà.
Donc j'espère que ça vous aura plu. Hein, donc on a celui-là qui est vraiment donc uniquement craft et brou de noix. Hein, donc ça fait vraiment un effet cuir, tissu marron. Enfin oui, on va dire effet cuir. Hein. Celui-là c'est plus effet tissu. Mais c'est avec la même technique, sauf que bon ben voilà, hein, il y en a il est marron, donc forcément on a plus tendance à vouloir dire que c'est du cuir, alors que là c'est plus tissu. Voilà, je vous fais plein de bisous, je fais le petit montage et suite à la prochaine vidéo. Bisous bisous.